Bonjour, aujourd'hui on va parler des codes erreurs. Les codes erreurs sur une machine à glace à l'italienne. Alors je suis Fabien de la SARL Gris, constructeur de machines à glace en France. Bon, j'espère que vous allez bien. Hier, j'ai pas pu faire la vidéo, je suis arrivé qu'hier soir. L'autre jour, je vous ai dit, j'étais parti à Nice pour un projet. Du coup, voilà. Alors, le code erreur, voilà, c'est un truc, un guide qui va vous permettre de savoir qu'est-ce qui se passe comme problème sur votre machine à glace à l'italienne. Du coup, il y a plusieurs informations dessus. Quand la machine se met en sécurité, ben, ça clignote, ça fait tchic, 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 et ça fait bip, 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 bip. D'accord? Ok. Alors voilà, l'erreur quand ça marque E00, en fin de compte, ça c'est l'erreur 1. C'est la première erreur, c'est le courant. En général, ça vient du fait que vous n'avez pas assez d'intensité en courant. D'accord? Au lieu d'avoir du 230, ben, vous avez en dessous de 200 dans ces eaux-là. D'accord? Du coup, ça met un petit code d'erreur. Et voilà. Donc ça vous prévient comme quoi, ben, c'est pas la machine qui est en panne, c'est votre courant qui est mauvais. Du coup, ça peut venir à fait du fait que vous avez mis des rallonges, vous avez mis des enrouleurs avec du câble qui est trop petit, ou bien que dans votre cuisine ou dans votre labo ou dans votre boutique, en fin de compte, il y a plein de matériel qui sont en marche, comme des grosses clims, les machins. Moi, j'avais vu ça, c'était bon, la première fois, c'était un forain, il y avait du 168 volts, hein, d'accord? Il était en queue de ligne, du coup, 168 volts, la machine bipée. Et une autre, c'était quelqu'un qui avait une grosse clim, qui avait plein de chambres froides. Parce que le problème de l'électricité, c'est que voilà, c'est quand il fait chaud, et ben du coup tout s'allume. Du coup, ben, si vous avez des chambres froides, quand c'est la canicule par exemple, ben, tout tourne à fond, à fond, à fond, à fond. Et du coup, ben, comme il y a une grosse consommation d'électricité, l'intensité d'électricité baisse et votre machine, voilà, se met en erreur. Ensuite, on a l'erreur E01. Donc ça, c'est la plus connue. C'est l'erreur qui permet de, en fin de compte, qui dit comme quoi, alors soit il y a un problème, soit la machine est mal ventilée. En fin de compte, la machine, si elle n'est pas ventilée, et ben du coup, comme je vous l'avais expliqué l'autre fois, voilà, on a un compresseur qui comprime le gaz. Alors la sensation, ça vous fait en gros comme une pompe de vélo. Vous prenez une pompe de vélo, vous mettez votre pouce sur le bouton et vous soufflez. D'accord? Vous avez vu, ça brûle et ça chauffe, d'accord? L'air qui comprime, et ben, du coup, ça se réchauffe. Et ce qui se passe, ensuite, le gaz, il arrive, il passe dans un condenseur. C'est une espèce de radiateur, d'accord? Comme une voiture. Ce qu'il y a devant la voiture, bah, c'est le même principe. Du coup, on a un ventilateur qui ventile le gaz. Le gaz, il arrive là-dedans, il est super chaud. Il refroidit et du coup, il se liquéfie. Arrivé en bas, normalement, il est liquide. Et voilà, il arrive, il passe, il monte en haut, il passe pour des trucs, d'accord, on s'en fout. Le truc, il arrive à un détendeur et là, le détendeur, il fait sortir le gaz doucement et du coup, il le décomprime. Et c'est à ce moment-là que ça génère du froid, d'accord? En fin de compte, ça prend tellement d'énergie que ça absorbe toute la chaleur qui est autour. Et du coup, c'est comme ça que ça fait de la glace. Du coup, si le gaz il arrive en haut et qu'il n'est pas complètement liquide, et ben du coup votre résultat est mauvais. Et alors du coup par contre si jamais la machine vous l'avez mis dans un sens qui elle est bloquée, elle est dans un placard, elle est dans une petite pièce. Moi j'ai vu des fois les mecs ils arrivent, ils ont une toute petite pièce et ils disent tiens je vais mettre la machine là, ça va débarrasser la place et cette place elle servait à rien mais du coup problème, d'accord? Là ça marchera pas parce que du coup ça va faire un nuage de chaleur autour et la machine elle va tourner longtemps, elle va se mettre en sécurité, d'accord? En général c'est simple, hein. Une machine qui commence à merder, quand vous la touchez et qu'elle est chaude, d'accord, c'est qu'elle n'est pas assez ventilée. Une machine, normalement, c'est pas chaud. À part, bien sûr, c'est en plein cagnard, d'accord? Mais je veux dire, voilà, si vous touchez votre machine et qu'elle est chaude, c'est que votre machine n'est pas ventilée. Donc, bougez-la de place et arrangez-vous pour mieux la retirer, d'accord? Si vous la collez contre le mur, etc., par exemple, ça le fait. Donc, l'erreur E01, ça veut dire quoi? Soit, ça veut dire que le condenseur ne refroidit pas assez le gaz. D'accord? Alors ça peut venir du fait que votre machine est bloquée, ça peut venir du fait, on va dire que le ventilateur ne tourne plus, d'accord? Si le ventilateur ne tourne plus, la machine va se mettre en sécurité. Et ça peut être qu'il y a quelque chose qui l'a bloqué. Moi j'avais vu une fois quelqu'un qui nous avait eu un problème, c'était ça. Ils étaient dans une tente parce que c'était pour une foire qu'ils avaient fait, une grosse fête. Et la toile de la tente bougeait derrière l'aération. Vous voyez, par exemple ici, bougez pas. Vous voyez ça ici là. Là, on l'a mis devant.
Du coup, si jamais je bouge ça, et bien là, je vais avoir l'erreur E01. D'accord? Ça veut dire que la machine, en fin de compte, elle ne respire pas. Le compresseur, ça monte en pression et pour pas casser, ben, du coup, hop, ça coupe. Il y a un pressostat qui permet de contrôler ça et qui coupe quand on monte trop en pression. D'accord? Donc la solution, c'est, alors s'il fait chaud, si vous avez un truc que vous pouvez faire, c'est prendre un brumisateur, un chip-sheet et vous arrosez ici. D'accord? En arrosant ça, vous allez faire évaporer plein d'eau et du coup, ça va absorber toute la chaleur. C'est la physique. Hein, d'accord? Le second truc, c'est je la mets bien comme il faut, aérée, d'accord? Qu'il y a bien de partout autour de l'air, hein, c'est magique. Hein. Nous, les machines, on les essaye là à 35 degrés et je veux dire, c'est là qu'on chronomètre hein, pour dire combien de temps elles produisent. Alors, je veux dire, ça marche nickel, d'accord? Le seul truc, c'est ça. C'est le problème, il vient de là. C'est en gros, comment vous expliquer? Vous avez une chambre froide. Derrière, dehors, vous avez un groupe. D'accord? Vous avez un groupe froid. Et bien, si vous mettez une tôle dessus pour dire tiens, je vais l'abriter, et ben ça ne marche plus. En fin de compte, ça va créer une sorte de vortex et la chaleur va rester là. Du coup, elle va tourner en boucle avec la même chaleur. D'accord? Du coup, normalement, elle prend de l'air froid, elle refroidit le gaz avec. Mais le problème, c'est que du coup, comme ça reste sur place, l'air chaud revient et il tourne. D'accord? Et au bout d'un moment, ça envoie de l'air qui est encore plus chaud que l'intérieur et plus ça va marcher. C'est là que ça se met en sécurité ou que ça met un problème. D'accord? Donc c'est un peu lié pareil. Pareil, le problème de ventilation, ça va être lié à ça, à l'erreur E02 qui dit comme quoi la machine est mal ventilée. Alors l'astuce aussi, c'est vraiment quand vous êtes vraiment emmerdé, qu'il fait super chaud, vous pouvez trouver un gros ventilateur et vous le mettez directement dessus. D'accord? Vous le mettez dessus là. Et du coup, ça va carrément souffler de l'air froid. Si jamais vous tombez le ventilateur qui est à l'intérieur tombe en panne, par exemple, pour vous dépanner, vous mettez un gros ventilateur et du coup, la machine elle va refroidir le gaz. D'accord. Alors, quand je dis un gros ventilateur, c'est un gros ventilateur, d'accord? Non, parce qu'une fois, j'ai quelqu'un qui me dit j'ai mis un ventilateur. Le mec, il avait mis un truc qu'on branche sur un allume-cigare, vous savez là. Un truc grand comme ça, d'accord? Non, un ventilateur, c'est le truc, vous le mettez là, ça enlève tous les papiers qui sont sur la table, d'accord? C'est ça un ventilateur. L'erreur E07. Donc l'erreur E07, ça veut dire que la machine, elle tourne depuis un petit peu trop longtemps sans s'être arrêtée. Du coup, elle dit qu'il y a elle se pose la question, est-ce qu'il y a un problème ou pas? Il y a un timing qui dit, oh, qu'est-ce qui se passe? D'accord? Alors ça vient du fait qu'on peut avoir, vous avez pu tripoter les réglages, sur tout ça, d'accord? Ou alors qu'il n'y a pas bien de produit dedans. S'il n'y a pas assez de produit dedans, la machine ne s'arrêtera pas. Parce que du coup, elle ne forcera jamais. Donc là, c'est pareil, ça peut s'arrêter. Du coup, voilà. Donc les réglages, c'est pareil. En fonction de votre machine, normalement, on spécifie des réglages. Parce que c'est vrai que sur le mode d'emploi, c'était marqué maximum réglé à 6, maximum 8. D'accord? Ça, c'était les anciennes cartes. Les cartes qu'on a eues, le deuxième modèle, c'était 4. D'accord? Il ne fallait pas dépasser le 5. Et les dernières cartes qu'on a, elles sont encore plus sensibles. Du coup, voilà. Maintenant, c'est, on va dire 3. Donc, si vous dites, tiens, moi j'avais vu dans une vidéo précédente, comme quoi je disais le réglage à 6, maximum 8. Ouais, mais c'était 6, maximum 8 par rapport à l'époque. D'accord? Donc, la vidéo d'aujourd'hui, nous, on les règle à 3 ou 4. D'accord, les machines. C'est plus à 6. Du coup, vous voyez, donc c'est ça. Donc, il ne faut pas prendre pour argent comptant ça. Si jamais vous ne savez pas, vous nous appelez en fonction du modèle de la machine, on vous dira le réglage. D'accord? C'est pareil. Le réglage d'une 380 et d'une machine en 220, c'est pas le même. En gros, le réglage de la machine en 380, voilà, le réglage du moteur. On a un ampéromètre, je vous explique, qui surveille l'intensité du moteur. Le moteur consomme 3,5 ampères. Quand ça commence à forcer, il consomme 4,2. Du coup, un moteur en 380, on ne peut pas prendre les 3 phases d'un coup. On ne prend qu'une seule phase. Donc, l'intensité est divisée par 3. Du coup, au lieu d'avoir 3,5 ampères par phase, j'ai plus que 1, quelque chose ampères. D'accord? Donc, si vous montez le réglage à fond, la machine va s'arrêter jamais. Et du coup, elle va marquer une erreur, elle va dire il y a un problème. D'accord? Ensuite, l'erreur la plus connue aussi, c'est la E08. La E08, l'erreur E08, ça veut dire que comme quoi votre glace intérieure est trop dure. Ça peut être un seul côté, d'accord, qui est trop dur.
ce que je vous expliquais tout à l'heure, d'accord, qui dit comme quoi si je tire beaucoup de vanille et pas de fraise, et ben, du coup au bout d'un moment ma fraise va devenir trop dure. Et quand le moteur se met en… Quand il marche, il force trop, d'un coup l'ampéromètre dit oh putain qu'est-ce qui se passe, et du coup il arrête la machine, il la fait biper. Donc la solution dans ces cas-là, c'est j'éteins la machine, j'attends un bon quart d'heure et je la mets en nettoyage pendant 30 minutes. D'accord? En 30 minutes, ça va tout ramollir, etc. Si vous la mettez tout de suite en nettoyage, ça force, vous allez voir, il y a des chances qu'elle se remette encore en erreur 0,8. D'accord? Ça veut dire que l'intensité est trop forte. Alors vous les attendez bien un bon quart d'heure, une demi-heure, c'est optimal, et vous la mettez en mode nettoyage. Voilà, j'espère que ces petits conseils vous seront utiles. Donc ça marche pour pratiquement toutes les machines, d'accord? Moi qui marche avec le système d'ampéromètre, hein, d'accord? Voilà. Et ben je vous remercie pour le pouce bleu et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo.